Imagine te réveiller chaque matin avec une sensation de contrôle absolu sur ta vie, sans peur, sans excuses, sans faiblesse qui te freine. Imagine faire face à n'importe quel défi avec détermination, sans que rien ni personne ne puisse te sortir de ton chemin. Maintenant dis-moi, qu'est-ce qui te retient? Tes peurs, tes doutes, les opinions des autres? Il est temps de détruire chacune de ces chaînes qui te maintiennent piégé dans une version faible de toi-même et de libérer ton véritable potentiel. Les stoïciens nous ont laissé des outils puissants pour renforcer notre esprit et durcir notre caractère. Il ne s'agit pas de mots vides ni de belles phrases, il s'agit de principes éprouvés au fil de l'histoire, des principes utilisés par des guerriers, des leaders et des penseurs pour surmonter l'adversité et atteindre la grandeur. Dans cette vidéo, je vais révéler 12 habitudes stoïques qui transformeront ta vie si tu les appliques. Rien ne sera plus jamais pareil. Es-tu prêt à détruire tes faiblesses et à devenir la personne que tu es destiné à être? Si la réponse est oui, soyez attentifs jusqu'à la fin. Mais avant de commencer, je veux que tu prennes 1 minute et que tu écrives dans la boîte de commentaires. À partir d'aujourd'hui, je serai plus fort émotionnellement. Ce simple acte peut faire la différence entre une vie de médiocrité et une vie de pouvoir et de maîtrise de soi. Sans plus attendre, commençons. 1. Maîtriser tes émotions avant qu'elles ne te maîtrisent. Les émotions sont puissantes, mais elles peuvent aussi être un piège mortel si tu ne les contrôles pas. La colère, la peur et l'anxiété peuvent faire de toi un esclave de tes impulsions. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler ce que nous ressentons, mais nous pouvons contrôler comment nous réagissons. Chaque fois qu'une émotion négative te envahit, arrête-toi et demande-toi, cela vaut-il vraiment la peine de perdre le contrôle pour cela? Les stoïciens pratiquaient l'autodiscipline émotionnelle à travers la réflexion et le contrôle de soi. Marc Aurèle, l'un des grands empereurs stoïciens, écrivait « Si quelque chose d'extérieur te perturbe, la douleur ne vient pas de la chose en elle-même, mais de ton interprétation de celle-ci. Cela signifie que la façon dont tu choisis de voir une situation définit la manière dont elle t'affecte. Commence à entraîner ton esprit à répondre plutôt qu'à réagir. Pratique la respiration profonde, la pensée rationnelle et l'acceptation de l'inévitable. Ne laisse pas tes émotions te dominer. 2. Le confort est l'ennemi du progrès. Quand tu évites l'inconfort, tu te prives de l'opportunité de grandir. Les stoïciens savaient que la douleur et la difficulté ne sont pas des ennemis, mais des alliés sur le chemin de la force. Épictète disait « Ne cherche pas à ce que les événements se produisent comme tu veux, mais souhaite qu'ils se produisent comme ils se produisent, et tu vivras sans problème. » Cela signifie qu'au lieu de fuir l'effort et l'adversité, nous devons les embrasser comme faisant partie du processus. Si tu veux être fort, apprends à supporter l'effort physique. Si tu veux être sage, fais face à des idées qui défient ta pensée. Si tu veux être émotionnellement stable, résiste à la tentation de te plaindre et de te victimiser. Chaque fois que tu fais face à une situation difficile, répète-toi. Cela fait partie du processus. Cela me rend plus fort. 3. Arrête de justifier ta médiocrité. Les excuses sont le refuge des faibles. Chaque fois que tu te dis que tu n'as pas le temps, que tu n'es pas né avec du talent ou que c'est trop difficile, tu renforces la prison de ta propre médiocrité. Les stoïciens enseignaient que la seule façon de s'améliorer est d'assumer une responsabilité totale sur notre vie. Tu ne peux pas changer ce que tu ne reconnais pas. Sois honnête avec toi-même. Combien de fois as-tu reporté un changement important? Combien de fois t'es-tu convaincu que demain serait le jour où tu commencerais? La vérité, c'est que demain est une illusion et que tu n'as que le présent pour agir. Marc Aurèle disait « Ne perds plus de temps à discuter de ce qu'est un homme bon, sois-en un. Élimine la mentalité de victime et adopte une mentalité de guerrier. Si quelque chose dans ta vie n'est pas comme tu le voudrais, agis. N'attends pas que les circonstances soient parfaites, agis avec ce que tu as. L'excellence n'est pas un don divin. C'est le résultat de la constance, de la discipline et de la volonté de faire ce que les autres ne sont pas prêts à faire. Si tu continues à justifier ta médiocrité, tu y resteras piégé. Il est temps de briser le cycle et de prendre le contrôle. Avant d'aller loin, je te serai reconnaissant si tu mets un j'aime à la vidéo, cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. 4. Transforme la discipline en un mode de vie.
La discipline n'est pas une action isolée, c'est un engagement constant. Si tu n'es discipliné que lorsque tu te sens motivé, alors tu n'es pas discipliné. Tu es seulement réactif émotionnellement. Et l'émotion est volatile, instable et trompeuse. La motivation est une étincelle, mais la discipline est le feu qui brûle sans s'éteindre. Les stoïciens comprenaient que la véritable liberté ne réside pas dans l'indulgence, mais dans le contrôle de soi. Sénèque disait « Ce n'est pas que nous n'ayons pas de temps, c'est que nous le gaspillons. » Et c'est cela la clé. La discipline commence lorsque tu arrêtes de justifier tes distractions et que tu prends le contrôle de chaque instant. Faire de la discipline. Un mode de vie signifie faire ce qui est juste, peu importe comment tu te sens. Ce n'est pas une question d'attendre le moment parfait, mais d'agir même lorsque la paresse, le doute ou l'inconfort essaient de t'arrêter. Chaque jour où tu remets à demain ce que tu dois faire, tu deviens plus faible. Chaque jour où tu agis malgré la résistance intérieure, tu deviens plus fort. La clé est dans la répétition. Ce que tu fais une fois est un acte, ce que tu répètes est une habitude. Et ce que tu maintiens fermement définit ton caractère. Un homme discipliné ne négocie pas avec son esprit sur le fait de se lever tôt, de faire de l'exercice ou de suivre son but, il le fait simplement. Si tu veux vraiment libérer ton potentiel, arrête d'être la victime de tes impulsions. Utilise la discipline comme une arme pour te façonner toi-même. N'attends pas d'être prêt, n'attends pas d'avoir envie, n'attends pas un miracle. Agis encore et encore, jusqu'à ce que l'effort devienne ta seconde nature. 5. Embrasse la solitude et apprends à être avec toi-même. La plupart des gens ont peur de la solitude parce qu'ils se sont habitués à fuir d'eux-mêmes. Ils s'entourent de bruit, de distractions et de compagnie superficielle, non pas parce qu'ils en tirent plaisir, mais parce qu'ils ont peur de rester seuls avec leurs propres pensées. Mais le stoïque ne voit pas la solitude comme une punition, mais comme une opportunité. Marc Aurèle disait « Nulle part un homme ne peut trouver un refuge plus tranquille et imperturbable que dans son propre âme. » Apprendre à être seul est l'un des plus grands signes de force. Lorsque tu es capable de profiter de ta propre compagnie, cela signifie que tu as cultivé un esprit en paix, une mentalité forte et un but intérieur qui ne dépend pas des autres. Tu n'as pas besoin de validation, tu n'as pas besoin de distraction constante, tu as juste besoin de clarté pour continuer à avancer. La solitude n'est pas de l'isolement. Cela ne signifie pas te déconnecter du monde, mais apprendre à ne pas dépendre de lui pour ton bien-être. C'est dans les moments de solitude que tu peux réfléchir, te remettre en question et construire la meilleure version de toi-même. Demande-toi, qui suis-je quand personne ne me regarde? Est-ce que je vis selon mes principes ou est-ce que je fais simplement ce qu'il faut pour m'adapter? Les faibles ont peur de la solitude parce que, dans celle-ci, ils sont confrontés à leurs peurs, leurs insécurités et leurs vérités inconfortables. Mais les forts l'embrassent parce qu'ils savent que c'est dans le silence que se trouve la véritable sagesse. Ne cherche pas à remplir chaque instant de bruit. Apprends à écouter ta propre voix. Fais de la solitude un allié, pas un ennemi. Si tu peux être seul et te sentir plein, alors tu ne seras jamais véritablement seul. Et lorsque tu interagis avec le monde, tu le feras depuis la force, non depuis le besoin. 6. Réduis le bruit mental et concentre-toi sur l'essentiel. Ton esprit est un champ de bataille. Chaque jour, des milliers de pensées se disputent ton attention. Des préoccupations inutiles, des doutes, des opinions des autres, des distractions constantes. Si tu ne fais pas l'effort de réduire le bruit mental, tu vivras piégé dans un tourbillon de chaos, incapable de te concentrer sur ce qui est vraiment important. Les stoïciens savaient que la clarté mentale est un pouvoir. Épictète disait « Ce qui t'arrive ne te fait pas de mal, mais la manière dont tu l'interprètes. » La plupart souffrent, non pas à cause des événements en eux-mêmes, mais à cause de la mêlée de pensées désordonnées qui les entourent. Ils s'inquiètent de ce qu'ils ne peuvent pas contrôler, s'embrouillent dans des suppositions et se laissent emporter par le drame. Mais un stoïque ne permet pas à son esprit d'être son ennemi. Réduire le bruit mental ne signifie pas éteindre le monde extérieur, mais entraîner ton esprit à filtrer ce qui est inutile. Pose-toi constamment ces questions. Est-ce important ou juste une distraction? Est-ce sous mon contrôle ou non? Cela me rapproche-t-il de mon but ou m'en éloigne-t-il? En appliquant ce filtre, tu élimines le superflu
et te concentre uniquement sur l'essentiel. Pratique la présence totale. Ne saute pas d'une inquiétude à l'autre. Lorsque tu travailles, travaille. Lorsque tu te reposes, repose-toi. Lorsque tu parles à quelqu'un, écoute-le vraiment. Ne vis pas pris dans le passé ni angoissé par l'avenir. Reste là où tu as réellement du pouvoir, ici et maintenant. Le bruit mental est une prison que tu construis toi-même. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu as aussi la clé. Chaque fois que tu choisis de te concentrer sur l'essentiel et de jeter ce qui est inutile, tu te rapproches de ton véritable potentiel. La paix mentale ne se trouve pas, elle se construit. Et seuls ceux qui maîtrisent leur esprit peuvent conquérir leur vie. 7. Contrôle ce que tu consommes, tant mentalement que physiquement. Tu es le résultat de ce que tu consommes, pas seulement dans ton corps, mais aussi dans ton esprit. La nourriture que tu ingères construit ou détruit ton énergie. L'information que tu absorbes renforce ou affaiblit ta pensée. La discipline ne s'applique pas seulement à l'action, mais aussi à la sélection. Les stoïciens comprenaient que l'autocontrôle était essentiel pour une vie vertueuse. Sénèque avertissait « Ce qui compte, ce n'est pas combien nous lisons, mais bien comment nous le faisons. » Aujourd'hui, cet enseignement est plus pertinent que jamais. Nous vivons dans une ère de surcharge d'informations où n'importe quel contenu sans valeur peut occuper de l'espace dans ton esprit sans que tu t'en rendes compte. De quoi te nourris-tu? Est-ce un savoir utile ou du bruit qui ne fait que te distraire? Il en va de même pour ton corps. Tu ne peux pas aspirer à un esprit fort si tu négliges ce que tu manges. Si tu ne bouges pas ton corps, si tu permets à la paresse et à l'autosatisfaction de dicter tes habitudes, un corps faible est un esprit faible. Un esprit indiscipliné est une vie sans direction. Commence à considérer tout ce que tu consommes comme un investissement. Fort ou plus faible, cela t'apporte de la clarté ou te remplit de chaos. Cela te rapproche de ton potentiel ou te maintient stagné. Il ne s'agit pas seulement d'éviter le négatif, mais de choisir ce qui ajoute vraiment de la valeur. Nourris ton esprit avec de la philosophie, de la réflexion et de l'apprentissage. Nourris ton corps avec des aliments qui te donnent de l'énergie et de la résistance. Ne permets pas que ta vie soit remplie de déchets mentaux et physiques. Ce que tu consommes te façonne, te définit. Si tu veux être fort, choisis avec précision ce que tu laisses entrer en toi. Transforme chaque obstacle en une opportunité. Les faibles voient les obstacles comme des excuses, les forts les voient comme des épreuves. Les stoïciens ont compris que la vie ne consiste pas à éviter les difficultés, mais à les utiliser pour grandir. Marc Aurèle l'a clairement exprimé. L'empêchement à l'action avance l'action. Ce qui se met en travers du chemin devient le chemin. Chaque problème, chaque échec, chaque difficulté est une opportunité déguisée, mais tu ne la verras que si tu entraînes ton esprit à répondre plutôt qu'à réagir. Si, face à un obstacle, tu te plains, tu abandonnes ou tu cherches des coupables, tu te rends plus faible. Mais si tu te demandes « Comment puis-je profiter de cela ?» Logique, alors tu transformes le problème en un avantage. Pense à l'histoire des plus grands. Est-ce que quelqu'un a accompli quelque chose sans obstacle? Non, l'adversité a forgé leur force. La douleur a été leur maître et la résistance leur entraînement. Chaque obstacle peut t'apprendre la patience, la créativité, la force ou la résilience si tu choisis de le voir ainsi. Fais-en une règle de vie. Lorsque tu fais face à un problème, cherche l'opportunité qui se cache dedans. Tu as perdu quelque chose, peut-être que tu devais t'en débarrasser. Quelqu'un t'a trahi, maintenant tu sais en qui tu ne peux pas avoir confiance. Tu as échoué, maintenant tu as une carte de ce qui ne fonctionne pas. Tout a de la valeur si tu choisis de l'extraire. La plupart des gens gaspillent leur énergie à résister à ce qui est inévitable. Mais toi, tu es stoïque. Accepte la réalité et adapte-toi. Utilise chaque coup pour te renforcer. Fais de chaque obstacle un échelon et non un mur. Le chemin ne sera jamais facile, mais si tu changes de mentalité, chaque difficulté deviendra une arme qui te rapprochera de ton véritable potentiel. L'autodiscipline est la clé de la véritable liberté. La plupart des gens pensent que la liberté, c'est faire ce que l'on veut quand on veut. Mais ce n'est pas cela la liberté. C'est de l'esclavage déguisé. Esclavage des impulsions, de la paresse, des désirs momentanés. La véritable liberté n'est pas l'absence de contrôle, mais la maîtrise de soi.
Et la seule clé pour y parvenir, c'est l'autodiscipline. Les stoïciens comprenaient que celui qui ne se maîtrise pas est condamné à être contrôlé par ses émotions, ses habitudes et ses circonstances. Épictète disait « Personne n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même ». Si tu dépends de la motivation pour agir, tu es un esclave de ton humeur. Si tu ne peux pas dire non aux distractions, tu es enchaîné à elles. Si tu ne t'obliges pas à faire ce qui est nécessaire, alors quelqu'un d'autre le fera pour toi. L'autodiscipline n'est pas de la répression, c'est du pouvoir. C'est la capacité d'agir avec détermination, peu importe comment tu te sens. C'est te lever tôt quand tu veux dormir davantage, travailler quand personne ne te surveille, t'entraîner quand la paresse te tente, rester ferme dans tes principes quand le monde te pousse dans une autre direction. Le paradoxe est celui-ci. Plus tu es discipliné, plus tu deviens libre. Si tu maîtrises tes habitudes, tu contrôles ton destin. Si tu entraînes ton esprit et ton corps, personne ne pourra te plier. Si tu choisis ce qui est juste plutôt que ce qui est facile, tu avances pendant que les autres stagnent. Regarde cela de cette manière. Chaque décision que tu prends renforce une version de toi. Laquelle nourris-tu, la forte ou la faible? L'autodiscipline n'est pas une punition, c'est le chemin vers une vie sans limite. Ne laisse pas tes désirs momentanés détruire ta grandeur. Tu te fixes constamment sur le passé, revivant des erreurs, des regrets et des moments que tu ne peux plus changer, où tu te projettes dans l'avenir, craignant l'inconnu, obsédé par ce qui ne s'est pas encore produit. Mais pendant que tu te perds dans ces temps inexistants, tu oublies ce qui est le seul réel, le présent. Les stoïciens comprenaient que l'instant présent est le seul que nous possédions véritablement. Marc Aurèle écrivait « Ne gaspille pas le peu de vie qu'il te reste dans des suppositions et des préoccupations sur ce que tu ne peux pas contrôler. Tu ne peux pas modifier le passé. Tu peux seulement en tirer des leçons. Tu ne peux pas prédire l'avenir. Tu peux seulement t'y préparer. La seule action réellement puissante se trouve ici et maintenant. S'accrocher au passé, c'est porter un fardeau inutile. Si tu as fait des erreurs, utilise-les comme des leçons, pas comme des chaînes. Si quelqu'un t'a blessé, lâche la rancune, car elle te lie à la blessure. Si quelque chose a mal tourné, accepte-le et passe à autre chose. Le passé n'existe plus, sauf dans ton esprit. S'accrocher au futur est tout aussi destructeur. L'anxiété pour ce qui viendra te vole la paix. Planifier est sage, mais se soucier de l'incertain est gaspiller de l'énergie dans des fantômes. Demande-toi, puis-je faire quelque chose à ce sujet maintenant? Si la réponse est oui, agis. Si la réponse est non, laisse-le aller. Vivre dans le présent est une pratique quotidienne. Concentre-toi sur ce que tu peux faire aujourd'hui, sur ce que tu peux contrôler à cet instant précis. Lorsque tu parles à quelqu'un, écoute-le vraiment. Lorsque tu travailles, accorde toute ton attention. Lorsque tu marches, ressens chaque pas. La vie se passe dans l'instant présent. Ne laisse pas ton esprit la gaspiller dans des temps qui n'existent pas. Trouve un but dans chaque action que tu réalises. Dans la vie moderne, il est facile de tomber dans le piège de faire des choses sans sens, de se laisser emporter par la routine sans se demander pourquoi derrière chaque action. Les gens se plongent dans leur quotidien sans but, simplement parce que c'est ce qu'on attend d'eux ou parce que c'est la voie la plus facile. Mais le stoïcisme nous enseigne quelque chose de vital. Chaque action doit avoir un but clair et significatif. Tu ne peux pas atteindre ton plein potentiel sans but derrière chaque mouvement. Sénèque disait « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup. » Si tu ne trouves pas de but dans ce que tu fais, tu gaspilles ta vie. Pourquoi te lèves-tu le matin? Pourquoi travailles-tu? Pourquoi parles-tu aux gens qui t'entourent? Si la réponse à ces questions ne t'amène pas à tes valeurs, à ton évolution, à ta mission, alors tu laisses le temps s'échapper sans son véritable pouvoir. La clé est d'aligner chaque action avec tes principes. Si tu travailles, fais-le dans le but de créer de la valeur, pas seulement pour gagner de l'argent. Si tu apprends, fais-le dans l'objectif de t'améliorer, pas d'amasser des connaissances inutiles. Même dans tes relations, cherche un but de croissance mutuelle, de respect et de compréhension, pas juste de satisfaction superficielle. La véritable liberté arrive lorsque tu choisis un but et vis en accord avec lui dans chaque action. La vie n'est pas une succession de tâches sans sens. Si tu trouves le but dans chaque moment, même dans les plus petits, chaque action devient un outil pour construire ta meilleure version.
Vis avec intention et tu verras comment tout ce que tu fais devient un échelon vers ton véritable potentiel. Fais ce qui est difficile jusqu'à ce que cela devienne facile. Dans la vie, la plupart des gens cherchent la facilité, le chemin qui ne demande aucun effort, le raccourci qui leur épargne du temps et de la douleur. Mais la facilité ne te conduira jamais à la grandeur. La véritable transformation se produit lorsque tu fais face à ce qui est difficile, lorsque tu affrontes le défi sans t'enfuir. Les stoïciens le savaient. Sénèque disait « Ce qui ne te tue pas te rend plus fort ». Ce n'est pas seulement une phrase de motivation, c'est une loi universelle. Le véritable progrès vient de l'inconfort, de faire ce qui est difficile, de dépasser ses propres limites. Au début, tout ce qui en vaut la peine te semblera difficile. L'autodiscipline, la maîtrise des émotions, apprendre de nouvelles compétences, améliorer ton corps et ton esprit. Tout cela nécessite des sacrifices, mais plus tu le fais, plus cela devient facile. La clé est la constance. Ne cherche pas une méthode rapide pour éviter l'effort, car l'effort est le seul chemin vers la maîtrise. Lorsque tu commences à faire quelque chose de difficile, ton esprit se résigne. C'est naturel. La douleur, la fatigue, la frustration. Tout ce qui se met sur ton chemin semblera être une barrière. Mais si tu persistes, jour après jour, ce qui semblait insurmontable devient une partie de toi. L'effort répété transforme ce qui est difficile en une seconde nature. Rappelle-toi que le développement personnel ne sera jamais facile, mais plus tu pratiques, plus tu l'intégreras dans ta vie. Ce qui te semblait autrefois un fardeau deviendra bientôt une habitude, et ce qui te fatiguait deviendra une force qui te propulsera en avant. Fais ce qui est difficile jusqu'à ce que cela devienne facile, et tu découvriras que le véritable pouvoir réside dans ta capacité à le faire. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu es véritablement engagé dans ton développement personnel et dans la destruction de ces faiblesses qui t'empêchent d'atteindre ton véritable potentiel. Souviens-toi que tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui, de l'autodiscipline à apprendre à embrasser la difficulté, sont des outils puissants qui te permettront de transformer ta vie. Le chemin n'est pas facile, mais chaque pas que tu fais vers ta meilleure version te rapprochera un peu plus de cette liberté que tu désires tant. Si cette vidéo t'a inspiré, n'oublie pas de lui donner un like et de la partager avec tes proches et amis qui cherchent eux aussi à s'améliorer. Partage ce message de force et de dépassement pour que plus de gens puissent se libérer de leurs propres limitations. De plus, abonne-toi pour ne pas manquer la prochaine vidéo, où nous explorerons comment le stoïcisme peut t'aider à vivre avec un but et à atteindre tes plus grandes ambitions. On se voit dans la prochaine vidéo.